On a tenté, d'accord? On a tenté la frange. Est-ce que c'est réussi? Non. Mais on a tenté. Je ne sais pas quoi faire de mon corps pendant ce confinement, donc on s'occupe comme on peut. Voilà, merde. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, nouvelle vidéo aujourd'hui, dont attention, tout le monde va s'en battre les couilles. T'as vu le titre de la vidéo? C'est une FAQ. Pourquoi une FAQ? Je ne sais pas. J'ai demandé à mes viewers si ce quelle vidéo ils pensaient pouvoir être un petit peu intéressante à réaliser, etc. Ils m'ont dit, oh bah tu sais quoi, les gens sur YouTube ils te connaissent pas encore, c'est peut-être intéressant de te présenter un petit peu et de parler de ta live. Ce à quoi j'ai répondu, mais on s'en bat les couilles. Et ils ont dit tant pis. Donc je fais une petite FAQ aujourd'hui. Les questions ont été réalisées par mes viewers et par mes modérateurs. Et on va commencer tout de suite avec des généralités. Je peux faire le petit geste à la Justin Bieber. Ouais, non, c'est dégueulasse. Commençons tout de suite avec les premières questions qui ont été posées par mes modérateurs. Du coup, ton prénom, ton nom, ton âge. Alors moi, c'est Chakam. Nom, prénom, Camille Garnier. Vous le savez si vous êtes abonné à moi sur les réseaux sociaux parce que mon hâte, c'est Cam L Garnier. L pour Louise, parce que c'est mon deuxième prénom. Plus français, je ne sais pas si c'est possible. Sachant que je suis à moitié allemande, mes parents, ils se sont dit, eh, tu sais quoi, non, l'Allemagne, non, on s'en fout, on va te faire un nom français. Voilà, donc je m'appelle Camille Louise Garnier. J'ai 21 ans, j'en ai 22 dans 2 mois pile. J'ai un peu envie de pleurer. Voilà, parce que moi je m'étais arrêtée à 15, bah maintenant j'en ai 22 bientôt. Voilà, donc je suis un petit peu triste. Ton parcours scolaire, alors, j'ai fait un bac général littéraire, option anglais, renforcé, littérature. J'ai eu la mention bien, ouais. J'ai eu 15,2. D'où viens-tu? Je viens de Strasbourg, représente l'Alsace, représente Reichstätt, parce que je viens de Reichstätt, je suis reichstettoise, située à côté de Souffel-Weiersheim, à côté de Wendenheim et de Schiltigheim, il y a Heurt aussi pas loin, Geudersheim, c'est dans le nord de Strasbourg, c'est à 20 minutes, avec le bus et le tram. En voiture, c'est plus rapide, en voiture, c'est une dizaine de minutes. Avec le tram et le bus, ça fait à peu près 25 minutes, 30 minutes, voire plus, parce que moi, quand j'allais à l'école, ça mettait du temps, je me levais tôt. C'est pas en Allemagne, hein, bande de Paris de merde qui pense que l'Alsace c'est allemand. Hein? Et se calmer tout de suite, d'accord? Aber ich kann auch Deutsch sprechen, wenn du möchtest. Tu fais quoi dans la vie? Ça. Je suis aussi étudiante en école de communication et de publicité, mais je fais surtout des lives sur Twitch. Quels sont tes hobbies hors stream? La masturbation. Ta série préférée? Alors, ma série préférée, Friends, sans aucun doute, parce que je n'ai pas de goût, visiblement. Ton anime préféré? Naruto! On t'a déjà dit que tu ressemblais à Jennifer Lawrence. Oui. Alors maintenant, on passe sur les questions twitchiennes. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie et la motivation de commencer Twitch? Alors, j'ai commencé Twitch en 2018. Mon année après le bac, je savais pas quoi faire, donc j'ai fait 24 heures à la fac. Oui, madame. Oui, monsieur, j'ai fait 24 heures et je me suis barrée. Donc j'ai commencé à taffer, j'étais barman, j'étais vendeuse, j'ai fait un service civique au secours populaire. Et pendant tout ce temps, j'étais quand même là un peu en train de me branler les couilles en mode, bah du coup, je me fais un peu chier. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et grâce à ma grande sœur qui travaille un peu dans le milieu du streaming, quoi, elle bosse dans les médias, tout ça. Marine, si tu nous regardes, bonjour. Et bah je connaissais un petit peu ce milieu de Twitch. Je connaissais un petit peu, voilà, des influenceurs, des streamers, des streameuses. Et je me suis dit, bah écoute, on va aussi un peu sortir les doigts de l'anus et on va faire des lives à notre tour. Donc j'ai commencé à faire des lives vers septembre 2018. Tu streams quoi généralement? Mon cul. Est-ce que tu joues à des jeux? Si oui, lesquels? Je suis très branchée rétro gaming. Très branchée. Vraiment, les expressions de 2000, c'est mon truc, hein. Et c'est aussi tout ce qui est tryhard, tout ce qui est bien énervant, qui te tape sur le moral et qui te fait avoir de l'herpès. Voilà, c'est super, c'est ce que j'aime, c'est mon dada. Joues-tu avec des viewers en live? Oui. Quelles difficultés as-tu rencontrées? Sont-elles toujours présentes? Alors les difficultés au début, c'était le matériel, parce que je n'avais absolument rien. J'avais juste un PC portable de merde que j'utilisais pour les cours, donc c'était de taffer pour pouvoir me payer le matériel. Les autres difficultés, c'était l'organisation. Maintenant ça va, parce que j'ai de l'aide et que j'ai réussi à vraiment m'organiser, à faire un planning, etc. Et la tunasse. Quelles sont les nouvelles choses, entre parenthèses, connaissances, contacts, vision des choses que le streaming a apporté à ta vie? Une patience. Une patience quand tu as des trolls qui te demandent des photos de tes pieds tout le temps, ou alors que tu twerk. Moi, ça m'a apporté une patience que je ne croyais pas avoir. Et aussi que peu importe la méchanceté qu'on te projette sur toi, faut rester gentil, faut pas oublier de rester ouvert d'esprit et que tout le monde n'est pas un énorme fils de pute. Comment peut-on se faire des potes de stream? Bah, en les cherchant. Non, c'est une réponse nulle, hein, un petit peu. J'ai rencontré des personnes formidables sur Twitch, notamment aussi grâce à mon stage chez Le Stream, qui est une web TV. Donc ça, c'était plutôt dans le cadre professionnel, mais sur Twitch,
directement, j'ai rencontré des personnes vraiment top. Echir, Linkus, TomTom, si je peux en citer certains, aller regarder leur chaîne. Par hasard, je cherchais d'autres petits streamers avec lesquels faire des lives parce que c'est très important quand on est petit streamer comme moi de s'entraider entre petits streamers et du coup je cherchais des gens avec qui faire des lives, des libres antennes, des débats et finalement j'ai trouvé cela et bah ça s'est super bien passé. Quelles sont les erreurs à ne pas faire en live selon toi? Attention aux images de pénis si vite arrivées. Est-ce difficile d'être une femme sur Twitch? Oui. Être une femme sur Twitch est la même chose qu'être une femme sur les réseaux sociaux de manière générale? Oui. Reçois-tu souvent des messages sexistes? Oui. As-tu un objectif à long ou court terme sur Twitch? Mon objectif à long terme, être évidemment riche et célèbre. L'objectif à court terme, je dirais, c'est de faire plus de live gaming. Mon objectif à long terme, ça serait de continuer à faire des lives avec des sujets divers et variés, mais plus longs. Voilà, de continuer dans cette lancée parce que pour l'instant, je m'amuse beaucoup. Est-ce que la taille de la bête compte? Je parle du PC, bien évidemment. Ça dépend ce que t'as envie de faire sur Twitch. Ça dépend si t'as envie de faire du gros gaming, full gaming, ou si t'as juste envie de faire du blabla, comme la plupart du temps ce que je fais. T'as pas besoin d'avoir un PC de compète. Personnellement, je viens de racheter un PC, donc moi j'essaye d'avoir un matos meilleur parce que, comme je disais avant, j'aimerais faire plus de gaming. Je suis en train de parler, tu t'en bats les couilles, au final t'es en train de regarder ton téléphone. Ça va pas du... Pose ce téléphone, voilà. Non mais là je sais que t'étais plus attentif là, ça va pas. Ça c'est sur la moyenne générale, ça va faire mal. Hein. Ok, on va parler bouffe maintenant. On va peut-être voir si ça intéresse certaines personnes. Mon repas préféré, la pizza. Es-tu végétarienne, végane? Oui, j'ai arrêté déjà l'œuf. Si oui, pourquoi? Question d'éthique, question économique également. C'est vrai que dans ma famille, on est tous végétariennes et véganes, donc ça a été plus facile. Au départ, on l'est pas du tout. Hein. Au départ, on est en mode full viandasse matin, midi, soir. Et au final, à partir d'un moment, une de mes sœurs est devenue végétarienne, végane. On a tous suivi le mouvement. Au final, bah, ça se porte bien, quoi. On est bien, on est content. Est-ce que tu rencontres des problèmes au quotidien liés à ce régime alimentaire? Par exemple, pour trouver de la nourriture végane en magasin. Oui, c'est plus difficile à Paris parce que j'ai déménagé voilà, de Strasbourg et à Strasbourg c'était plus facile puisque c'est à côté de l'Allemagne. L'Allemagne est beaucoup plus développée là-dessus. Alors qu'à Paris c'est un peu plus difficile de trouver, surtout que t'es beaucoup plus jugé. J'ai l'impression, mais c'est vraiment qu'une impression parce que je viens d'emménager. Maintenant je suis effectivement également partenaire sur un site d'alimentation bio qui s'appelle Smart Fooding qui propose plein de produits pour plein de régimes alimentaires différents. Donc ça c'est très cool, ils proposent plein de choses. Donc si tu en trouves pas, tu peux toujours aller sur des sites qui sont respectueux de l'environnement et qui t'enverront ce dont tu as besoin. Voilà. Le fait d'être vegan peut-il poser des problèmes dans la vie en société? Oh bah pas tellement en vrai. Quand t'as des gens qui t'emmerdent sur le fait d'être vegan, ça arrive très souvent en live aussi, ils te diront toujours que de toute façon c'est les végans les extrémistes et que c'est eux qui te poussent à être vegan, etc. Souvent c'est l'inverse honnêtement. C'est vrai que ça peut poser problème. Faut pas accorder de l'importance aux remarques et tout. Chacun mange ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. S'il y a un mec, un carniste qui essaye de me faire bouffer de la viande, je dirais non. Et comme je vais pas le forcer à être vegan, et puis voilà, tout simplement. On s'en fout, faut juste pas faire attention aux critiques et aux insultes. Une recette qui marche à chaque fois. Les lasagnes. Où trouves-tu tes recettes de cuisine? Sur Instagram, la plupart du temps. Musique. On va parler musique maintenant. Joues-tu d'un instrument? Je joue du piano. Hein, j'étais quand même au conservatoire pendant un moment. Et je joue également du ukulélé. Super. Voilà, c'est tout ce que je sais faire. Quel style de musique préfères-tu? J'aime beaucoup le rock alternatif, l'électro et la rave russe. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma playlist sur Spotify qui s'appelle Chaka Musique. Et là, vous avez à peu près toutes les musiques qu'on écoute en live et j'en écoute beaucoup. Sais-tu chanter? J'ai fait The Voice, j'ai raté The Voice et je ne retournerai pas à The Voice. Je crois que ça répond à ta question. As-tu déjà chanté devant un public? Oui, je faisais des petits cabarets quand j'étais adolescente. Si tu ne pouvais écouter qu'une seule chanson pour le reste de ta vie, laquelle choisirais-tu? Anastasia, I'm out of love. I'm out of love. Set me free. Non, en vrai, il y en a plein. Des musiques des Beatles probablement ou de Queen. On va passer sur le thème de la sexualité. Quelle est ton orientation sexuelle? Je suis bisexuelle, c'est-à-dire que j'aime un petit peu de tout. Je fais pas la difficile, je prends ce qui passe, très clairement. Ton orientation modifie-t-elle ta vision des choses dans la vie en général et ou dans le monde du streaming? Entièrement, oui, à 100%, à 400%. Petit exemple dans la vie de tous les jours sur le fait que mon orientation change ma vision de voir les choses. Certaines personnes pensent que l'amitié fille-garçon n'existe pas lorsque ces deux sont hétéros. Étant bisexuelle, est-ce que ça veut dire que je ne peux être amie avec personne puisque je suis attirée par les femmes et les hommes? Au final, voilà, moi je suis un peu emmerdée, j'ai pas de potes. Donc au final, il reste la catégorie YouTube. Quels sont tes youtubeurs préférés? Mes youtubeurs préférés, je pense que ça va être Le Monde à l'envers. J'adore aussi Fitz, un youtubeur anglophone qui malheureusement fait beaucoup moins de vidéos sur sa chaîne maintenant. Et Gaël Garcia Diaz, évidemment! Que vas-tu proposer sur YouTube? Du React. Aussi des vidéos explicatives, par exemple, j'aimerais faire une vidéo sur comment se lancer dans le streaming. Donc voilà, des vidéos drôles, mais aussi un petit peu intéressantes, peut-être un peu de cuisine catastrophique. J'ai un concept qui pourrait être un peu sympa à vous préparer, à vous
mijoter de l'information, de l'humour et beaucoup de cul. Sur le long terme, que souhaites-tu pour ta chaîne? Bah qu'elle intéresse les gens et qu'elle fasse rire les gens et que voilà, je vous fasse rire autant que vous me faites rire. Voilà, tout simplement. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette petite FAQ, j'espère que ça vous a intéressé un minimum. J'ai essayé de faire court, histoire de voilà me présenter un petit peu et présenter ce que je vais faire sur cette chaîne. Et voilà, vous me connaissez un petit peu mieux maintenant. J'enverrai d'ailleurs cette vidéo aux gens qui me demandent qui je suis sur Tinder, ce sera plus rapide. J'ai juste ça. Écoute, va voir cette vidéo, ça va t'expliquer qui je suis, ce sera plus simple. Faites la même chose du coup, vous faites des vidéos FAQ, ça vous évitera de vous présenter à chaque fois. Voilà, passe une très bonne journée ma chatte, passe une très bonne soirée. Je te fais plein de bisous. Ciao ciao.